Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau stream sur NGL Biathlon. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, ça fait une quinzaine de jours. Le temps de faire une petite pause, petite pause après la fin de saison de biathlon. On avait envie de se remettre au vert un petit peu là, de se reposer pour repartir d'une fort belle manière. Et surtout le temps d'avoir vos avis également sur la saison qu'on a vécue avec Emilien Jacquelin sur NGL Biathlon. L'occasion donc du coup de voir vos avis et de commencer une nouvelle carrière avec, avec Paula Beauté. Pourquoi pas Paula Beauté, c'est ce qu'on s'était dit. Ou Lou Jean Monod. Donc on va voir tout de suite un petit peu les détails de l'athlète. Petit tour du coup. Je vais aller moi de mon côté sur Google tout simplement, pour pas citer de marque, pour aller chercher le profil de Paula Beauté. Je vais le faire en direct avec vous, je vais le créer. Hop. Tac, tac, tac. On y est. Paula Beauté. Si mon ordi veut bien charger, ce serait excellent. Paula Beauté. Elle est née en 2000, elle a 21 ans. Est-ce qu'on part sur Paula Beauté? Est-ce qu'on part sur Lou Jean Monod? On avait une petite hésitation. Lou Jean Monod, elle a 23 ans, qu'on va partir sur Paula Beauté la plus jeune. Paula Beauté, très bien. On va regarder un petit peu ses stats IBU pour aller voir un petit peu son profil, notamment parce qu'on va devoir créer son profil. Donc, voir ses stats de tir, ses stats de ski. Évidemment, mon ordi. Je vais quitter NGL Biathlon parce qu'en même temps, je suis sur NGL Biathlon. Voilà, ça va tout de suite plus vite une fois que j'ai quitté mon jeu. Alors, Paula Beauté, ses stats sur la saison. En termes de tir, elle est plutôt pas mal, 89% en debout, en couché pardon, 86% en debout. Son temps de ski a amélioré, s'est amélioré au fur et à mesure de la saison. Donc elle a plus 11 secondes quand même des leaders. Euh, on peut voir ses résultats sur la saison. Pas mal de petites fautes quand même. 11 secondes, ça fait quoi par rapport à une autre athlète? Je vais chercher par exemple, disons, Anaïs Chevalier-Boucher. Ce serait bien d'avoir les athlètes. Je navigue. On en profite pour aller regarder du coup les autres françaises et découvrir ce magnifique site de l'IBU. Ils l'ont refait. Alors, Chevalier-Boucher. Chevalier-Boucher. On va regarder Anaïs par exemple, qui n'est pas forcément la plus rapide. Elle a 3,4 secondes, donc elle va être très très lente. Chloé Chevalier, 5,5 secondes. Ouais, donc elle est très très lente, c'est sûr. Du coup, on va voir Caroline Colombo par exemple. Bon, en gros, on va prendre les stats, les stats de Caroline Colombo en termes de temps de ski. Salut Jean, salut à toi. On va prendre les stats de Caroline Colombo si elle est sur le jeu en termes de ski. Et puis on va quand même rajouter un peu plus d'efficacité au tir. Hop, moi je vais aller du coup relancer le jeu Angel Biathlon et on va pouvoir repartir là-dessus. Hop, le temps qui se... Voilà, vous l'avez devant vous, c'est parfait. Ok, alors on va en profiter aussi pour faire quelques petits réglages. Notamment corriger le niveau au tir de Justine Breza, parce que c'est une catastrophe dans ce jeu. C'est une petite... Quentin Fillon-Maillet, je vais aussi le modifier parce qu'il n'était pas... Il n'était pas au niveau où il aurait dû être. Je vais lui rajouter un peu plus de précision au tir. Voilà, pour qu'il soit un peu plus réaliste par rapport à son niveau actuel. Et là aussi, je vais remonter pour aller chercher les stats de... Alors, est-ce qu'elle est là? Caroline Colombo, 77. Et ben on va ajouter. Je vais regarder ses stats à Caroline Colombo. Elle est en termes de tir à... En termes de ski, 81, 75, ok, quelque chose comme ça.
Je vais la désactiver. Et je vais donc ajouter une femme française. À quoi elle peut ressembler? J'ai le soleil qui vient me gêner. Pour la beauté, à quoi est-ce que... non, elle est pas blonde. Non. L'option 9. Je vais la regarder. Je vais me mettre son visage. Je reviens 2 secondes. Pour la beauté, pour la beauté, pour la beauté. Essayer de faire quand même une athlète réaliste. Ce serait bien. Pour la beauté. On va regarder un petit peu son visage. Hein, désolé. Ok, essayer de faire quelque chose de réaliste. Bon, pourquoi pas la 9. Oh, la 13, ça peut être pas mal, la 13. Non. La 18. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Je sais pas s'il y a des profils qui vous... La 5. La 5, c'est pas mal. On le fait en direct, hein. Je suis désolé, hein, mais on prend notre temps. On est là, on est chill. Un jeudi après-midi, pour la beauté, j'avais dit quoi, la 15? Non. Je fais le tour, hein, tranquillement. Pourquoi pas? Pourquoi pas, la 19? Je suis en train de squitter l'écran, hein. J'ai le soleil qui m'arrive en pleine gueule en plus. Ça, c'est le standard, hein, le soleil qui tourne. Ah, j'ai la 9 là? Non, ah non, non, non. Bon, on va partir sur la 5, on va pas s'embêter. Allez, de toute façon, c'est que des. Globalement, le style, on s'en fout. Ouais, on peut choisir la carabine. Italie. Oh, bah, la tricolore française. Les gants. Russie. Bon, on va essayer de choisir quelque chose de français. Y a pas du français là-dedans? Pink. Les gants camouflage. Oh, c'est bien ça. Couleur ciel. Et ça, c'est... Ok. Ah, merci le soleil d'être parti là. Ouais, voilà. Allez, en mode bleu, blanc, rouge. Au taquet. Alors, Paula. Beauté. Je ne vais pas faire de faute dans son nom, hein, je me vérifie, on n'est jamais trop prudent. Paula Beauté, très bien. Short name, Beauté. Ok. Voilà, Paula Beauté, elle est là. 73 pour l'instant, en général, c'est pas si mal. Donc ouais, on va la mettre avec des stats un petit peu... pas forcément terribles. On va lui mettre peut-être un peu plus de tir. Parce qu'elle est quand même plutôt forte en tir. Voilà, et c'est sur les skis qu'on va devoir la faire progresser notamment. Et l'âge, elle est née en 2001, c'est ça, de mémoire, donc 22 ans je dirais. 21 ans. Elle est née quel mois pour la beauté? 19 décembre 2000. Donc elle a 21 ans. Hop. Ok. 74 de général, ça me paraît pas mal. Justine Breza, je ne l'ai pas modifié, tiens. Tant qu'à faire, tant qu'on y est. Justine Breza, ouais, regardez-moi ça, on va lui mettre, c'est bon, hein. Allez, 80. Allez, peut-être un peu moins que les autres, mais voilà, quand même un moment. Pas déconner. Voilà, on a modifié un petit peu les stats et maintenant on va faire une carrière. On commence la carrière. Nouvelle carrière avec, chez les femmes, la française Paula Beauté. Ouais, c'est bien comme ça. C'est à peu près reconnaissable. Next. En médium, on se met en médium, hein, pas de raison de corser la difficulté. 4 tirs dans une mass start, 2 tirs en relais. En relais, on court juste pour nous-mêmes. World Cup Stages. 10. 10 courses. Ouais, 10 courses, c'est très bien. On va commencer en IBU Cup. On va commencer en IBU Cup pour être réaliste. Des nouveaux athlètes vont apparaître dans les ligues juniors par rapport à ceux qui ont été
qui prennent leur retraite. Ok, très bien, oui. 42. Ok, athlétique transfert. Donc il y a 6 transferts par ligue. Ok, donc on va voir qu'on soit dans les 6 meilleurs de l'IBU Cup. On va pas commencer en Europe ou en junior parce que ça n'a pas de sens. Pour la beauté est déjà plutôt forte pour l'instant. Donc on va pas la faire démarrer non plus trop loin. Et la nouvelle saison de biathlon qui peut commencer. C'est parfait, excellent. On est donc en IBU Cup. D'un côté, c'est bien, c'est tout à fait réaliste par rapport à nos standards. Avec donc 74 de général. On est donc pour l'instant parmi les moins fortes. C'est logique. Et le but, ça va être d'aller chercher Krouchinkina, Nicole Gontier pour monter en division supérieure. Il y a Chloé Chevalier qui sera pas mal également, Hammerschmidt. C'est plutôt pas mal, je trouve ça réaliste là. Justine Brézin-Larmoté, Marthe Holzbou, Elvira Roberg. Ça me paraît pas mal. Et bah c'est parti. On est parti. On va commencer la saison à Sochi. Les championnats du monde seront à Tyumen en Russie d'ailleurs. D'ailleurs, on les fera peut-être, hein, IBU Championship. On verra d'ailleurs comment on est classé. En fait, si on est classé parmi les meilleurs, on va monter normalement avec ceux qui font les championnats du monde. Si on n'est pas parmi les 6 meilleurs, on fera les IBU Championship, mais toujours en Russie, avec pas de relais par contre. Juste des courses individuelles. Donc on commence bien à Sochi dans cette IBU Cup avec un individuel pour commencer. Il fera chaud, il y aura du brouillard. Et bah écoutez, c'est parti, let's go. On est quoi? On a fait, allez, 10 minutes, 10 petites minutes d'intro là sur la création de poêle à beauté. Alors, il fait chaud. Il fait chaud. On va être sur du plus 6, plus 2. Plus 6, plus 2. Ok, let's go. Est-ce que le son va être bon? Normalement, oui. Pas de problème. Voilà, c'est parti. Excellent. Excellent. Pour une fois que j'ai le son pas trop fort, je vais le monter un petit peu. On va partir 18ème de cette individuelle. J'ai pas choisi, tiens, pour une fois. C'est marrant. Le petit café pendant le chargement. Et c'est parti. Allez, il y a du brouillard sur cette piste de Sochi. Et on est parti. Donc nous, alors je pense qu'on va pas avoir beaucoup de boost avec Paula. Globalement, il fait 1 degré. On n'a pas forcément choisi les bons skis, mais on va voir. Cet individuel pour l'instant ne va pas forcer. On va voir un petit peu les capacités de Paula sur le ski. Évidemment, ça va pas forcément être ça dès le début. On va devoir être très très précis, notamment sur un individuel. Mais c'est bien, ça va être la beauté de galérer un petit peu là quelques courses, parce que là avec Emilia on commence un petit peu à s'ennuyer, hein, je l'avais dit lors de la dernière vidéo. C'était presque trop facile. Donc là, pour l'instant, on est 20ème. En ne mettant pas forcément trop de coups de bâton. En étant tranquille, on concède pour l'instant 2,9 secondes. On est dernier, hein. Faut pas se mentir, on est dernier pour l'instant. On va galérer. Et on va devoir faire des bonnes performances au tir pour pouvoir s'en sortir. Allez, Paula là, qui est en train de faire son effort. Allez, on va dépenser toute la barre bleue en à peine une montée. On va faire descendre les pulsations maintenant. On va arriver bientôt sur le pas de tir. Et vous voyez, elle est à 26 km/h de moyenne, ce qui est moins que les garçons où j'étais à 27 avec Emilien. Après, c'est peut-être parce que c'est... Voilà, je vais configurer comme ça dans le jeu, je sais pas. Allez, concentration, c'est l'individuel, faut se concentrer. C'est propre, 5 sur 5. Ça commence bien. On voit Camila Zouk qui fait 3 fautes notamment, la polonaise. Et on va ressortir bien. 6ème, à 2 secondes de Tomingas, l'estonienne. C'est des noms qu'on voit pas souvent, c'est intéressant. Ça va nous faire découvrir aussi les... Oh, j'allais être méchant, je vais dire les bas-fonds du biathlon, mais allez non, la division inférieure en tout cas. Allez, on en remet un petit coup là.
Il va pas falloir trop en mettre, hein, si on veut garder notre boost. On va redescendre, hein, je pense qu'on va sortir du top 10 avant d'entamer le deuxième tir. Aujourd'hui, on va pas se mentir, on vise le 20 sur 20. Paula, en plus, ses stats au tir sont plutôt bonnes en réel, et puis dans le jeu, on les a mis aussi bonnes, forcément. Donc, je pense que ça va un peu nous aider dans notre tir aujourd'hui. Évidemment, niveau ski, ça sera autre chose. Mais on est sur du réaliste. Il fait toujours 1 degré, moins 1 degré. Par contre, niveau température, il fait pas si chaud que ça. Allez, on va mettre un petit coup là, en bas de la montée. Surtout pour arriver avec pas mal de vitesse. Allez, on en met un petit coup. On a peut-être un peu trop mis là sur ces 2 premiers tours. La barre bleue est déjà bien descendue. Bon, il y aura la barre verte pour compenser. Surtout les pulsations sont un peu hautes. Mais on va se concentrer, calmer le jeu et se concentrer sur ce deuxième tir. Le viseur est moins instable qu'avec Emilien, on sent. On a pris notre temps. Écoutez, on a pris notre temps. On était là pour assurer un beau tir. On fait le nécessaire avec Paula. Et on ressort en tête. Bon, après, on est devant la chinoise Tang, hein, qui n'est pas un modèle de vitesse, hein, comme tous les Chinois, les Chinoises sur ce jeu et puis sur le biathlon en général. Ils sont très bons en tir par contre, entraînés par Björn Dahlen. Ça aide. En ski, les Chinois et Chinoises sont les moins forts du jeu, assez logiquement. Et pour l'instant, on est la seule avec la Chinoise justement à avoir fait un sans faute. Donc c'est bien. On remplit le contrat pour l'instant avec un 10 sur 10. Sur les 18 partantes, on n'est que 2 à avoir fait 10 sur 10. C'est pas mal. Allez, la température qui remonte un petit peu, 0 degré, il faudra que ça vienne à plus 2 là, ce serait cool. On va avoir un petit boost là dans les chaussures là. Dans les boots. Allez, on est en tête, 2,8 secondes. On a pris 10 secondes, hein, sur les skis par rapport à Nicole Gontier, vous le voyez, qui est à 50 secondes. Et là, on est en train de se faire... Je vais pas en mettre trop, on mettre un tout petit peu. Je sais pas c'est qui la biathlète qui était derrière nous. On va apprendre à les reconnaître, hein, ces biathlètes. Il y a beaucoup de noms qu'on connaît pas. Où est-ce qu'on va se placer? On va se placer cible numéro 3 pour un troisième tir. Concentration. Voilà. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Voilà, on a pris le temps parce que mon viseur bougeait. C'était pas tout à fait stable, donc on a pris le temps. On va concéder quelques secondes, hein, vous le voyez. Mais on passe en tête, 44 secondes d'avance sur Tomingas. Est-ce que... Ouais, Tang vient de faire une faute. Donc elle a un petit peu rétrogradé au classement. On fait le job. 15 sur 15. On assure. Je pense qu'on va avoir un des pires temps en termes de rapidité au tir, mais c'est l'individuel, hein. Sur les courses à confrontation, je pense que on essaiera peut-être d'aller un peu plus vite, hein, évidemment, parce que sinon on va être un petit peu dépassé. Mais là, première course, j'ai envie d'assurer un petit peu. Puis quand chaque erreur coûte 1 minute, forcément, il faut s'appliquer. Bon, on n'aura pas eu la météo avec nous. On n'aura pas fait le temps escompté. On prend bien les virages, au moins, c'est pas mal. Je crois qu'on a une heureuse devant nous, là. Allez, on garde 43 secondes d'avance sur l'Estonienne. C'est l'avant-dernier tour, donc on va mettre un petit coup de barre verte, là. Voilà. Pour avoir un petit peu de vitesse. Un bon petit coup de barre verte.
On remet de la barre bleue. Voilà. Comme ça. On arrive en force sur le dernier tir. Avec Tang devant nous, j'imagine. C'est ça. Et on est cible numéro 10. Pour aller chercher le 20 sur 20. Allez, Paula. Ça tangue. Et allez, 20 sur 20. On l'a fait. Premier 20 sur 20 de la saison sur cet individuel. En mode concentration. Et on va repartir devant Minkinen. Tang qui a fait un beau 19 sur 20. On a été plus rapide que la chinoise. C'est un premier indicateur. On n'est pas non plus la plus lente. Presque. Mais pas loin. Et on va pouvoir commencer à en mettre un petit peu plus. Là, il nous reste plus beaucoup de barre bleue. Hein. Elle est vite partie cette barre bleue. C'est le jeu. On a une des athlètes les moins rapides du circuit pour l'instant. On va essayer de la faire progresser, Paula. Allez, tranquillement. 25 km/h, on sent qu'il y a la fatigue là. Ça va un petit peu moins vite que ce qu'on était habitué chez les garçons. Hein. Emilien, il faut dire qu'on avait, un athlète de luxe aussi. Hein. On va en faire une machine de guerre, Paula, ça c'est clair. Pour l'instant, en tout cas, on va bien se positionner. On va voir le résultat final. Hein. Il n'y a que la moitié des biathlètes qui sont passés pour l'instant. Allez, on va mettre la barre bleue, puis la barre verte. Et c'est parti. Pour le reste de la barre verte, on n'en avait plus beaucoup. On en avait beaucoup mis. On va re-rattraper la chinoise. On va remettre un petit peu de barre bleue là sur le haut de la bosse. On va prendre par la droite pour aller chercher la ligne d'arrivée. On n'a plus grand chose dans le réservoir, hein, dans le capot. Allez, Paula, le finish. Un 20 sur 20 et une première place provisoire avec 1 minute d'avance sur la finlandaise Minkinen. Tang qui prend la 3e place provisoire. Et nous, on va regarder un petit peu le reste des athlètes. Je vais faire ça en fait, tout simplement. Donc 20 athlètes qui sont arrivés pour l'instant. 21, 22. Allez, la moitié qui est passée, on est toujours première. Burtasova là qui a fait un bon temps, 55 secondes. Beaucoup de fautes pour Camilla Zuk. On est toujours première. Personne n'a fait de 20 sur 20 sur cet individuel. Oh, Caroline Knoten qui a fait un très beau tour de ski. Une faute, elle nous a mis 15 secondes sur les skis. Mais elle a fait une faute. Allez, il reste encore. C'était qui? C'était une Biélorusse qui était notre Krushinkina. Non, elle a fait 2 fautes. Il reste quoi? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 biathlètes. Et on va peut-être remporter la première course de la saison. On va pas s'enflammer. Derrière, il y a beaucoup de 19 sur 20. Piskarsikova, Burtasova, Leshanka, Caroline Knoten, Tang, Minkinen. Allez, plus que 5 athlètes. Il y en a 2 qui vont arriver là tout de suite. Dans le brouillard. Non, c'est Frolina là, 27ème. Une Suédoise. Une Ukrainienne, pardon. Il en reste 4. Il reste 4 athlètes. On va aller plus vite. On va se prendre le poteau là. C'est pas pris le poteau. Allez, 3 dernières athlètes. Est-ce qu'on va le faire? Eh bah quel début, quel départ en fanfare pour Paula Beauté. Incroyable. Incroyable. La victoire de Paula Beauté. Bah, on n'y a pas cru. Je savais pas qu'un 20 sur 20 allait être suffisant. Je bois mon café pour me féliciter là. Incroyable. En termes de temps de ski, on n'est pas ridicule. On n'est pas si ridicule que ça. 8 secondes seulement derrière Inhofer. C'est pas si mal en fait. Hein. En temps de ski, non, en temps de tir, on est évidemment dernière. On a pris notre temps. On a concédé 24 secondes à Caroline Knoten notamment. Beaucoup de temps sur le pas de tir, c'est sûr. Mais en temps de ski, on n'est pas ridicule. Ça, c'est un bon indicateur. Seulement 8 secondes de retard sur les meilleurs. Notamment Chloé Chevalier qui a fait un
qui a fait une belle individuelle. Par contre, dans le classement, elle est loin. Elle est 29ème, elle a fait beaucoup trop de fautes. Bon, bah, première victoire. Bravo, Paula. Incroyable. Alors que sur l'individuel femme en World Cup, c'est Marthe Olsbu qui a réalisé le plein. Là, il y a eu 2 20 sur 20. Par contre, elle a laminé tout le monde. Et vous voyez, Elvira Robert qui est la mieux notée, qui a le meilleur général, qui finit 31ème parce que sur le tir, c'est pas ça. Donc c'est au moins c'est réaliste. Et chez les hommes. Chez les hommes, j'ai fait une dinguerie chez les hommes parce que j'ai mis les athlètes de légende. Donc va y avoir des Simon Schemp et des Vincent Desfroine, des Raphaël Poiré, pardon. J'ai fait une petite connerie, j'ai gardé ma start list que j'avais fait pour un peu mon espèce de ma start de légende là. Ok, bon. De toute façon, on va pas courir avec les hommes. Sur les relais, on sera pas avec eux. Bon, c'est dommage pour le réalisme. C'est pas grave. Au pire, en deuxième saison, on refera un petit check-up. C'est pas bien grave. On changera les athlètes. Ce qui compte nous, c'est que c'est les femmes, c'est les bonnes. Hein. Les femmes, elles sont là. On va se concentrer sur les femmes. Et du coup, première victoire donc pour Paula Beauté qui commence bien sa saison. Regardez, on est en tête pour l'instant du classement. Ouais, en plus, on est la seule pour l'instant dans la catégorie des moins de 25 ans. Et donc, vous le voyez, c'est les 6 premières qui seront qualifiées pour monter en Coupe du Monde. Le sprint, on va continuer. C'est quoi le calendrier? Et ben, on va faire sprint poursuite, et puis après on fera un petit cut dans la vidéo pour mettre ça sur YouTube rapidement. Le sprint, il fait très froid et il y a de la neige. On va partir à la fin de ce sprint pour avoir un peu plus de visu. Très froid, il y a de la neige. Très froid, il y a de la neige. Ce sera pas avec ces skis là. Moins 16, moins 20 en New Snow. Ah ben on va tenter. On va tenter les extrêmes là. Un froid polaire en Russie. On espère en tout cas. Il fait moins 13. Ah, on a encore vu un petit peu trop large. On va voir. Hein, le temps qu'on parte, il y a peut-être une chance qu'on ait une température un peu plus froide. Moins 11. Non, bon, on s'est encore foiré sur les skis. C'est le temps de reprendre un peu les automatismes là. Allez, le sprint de Sochi. L'objectif va être d'aller un peu plus vite sur le pas de tir parce qu'on a quand même pris 20 secondes de plus que toutes les autres concurrentes la dernière fois. Et puis, bon là c'est un sprint, on va commencer à accélérer quand même un petit peu plus là. Et pour la beauté, qui a le dossard jaune. Alors pour pas spoiler les gens, dans ma vignette YouTube, je vais pas mettre cette image là. On va rester sur la première course. Allez, pour l'instant évidemment on est loin, on est 34ème. 42 athlètes, hein, je le rappelle, qui partent sur le sprint. Un petit peu moins évidemment sur la poursuite. Le but ça va être d'être qualifié pour la poursuite. Hein, parce que là on n'a pas le choix, il va falloir faire un beau score. Et si on veut monter en division supérieure, il va pas falloir rater de course. Hein. Il va falloir être là à toutes les poursuites. On a vu qu'en fin de saison là avec Emilien, Johannes avait perdu le titre parce qu'il était trop nul à... Trop nul. Il s'était un petit peu raté en tout cas, pour dire ça poliment, sur un des sprints. Et du coup il n'avait pas pu participer à la poursuite, ça lui a fait perdre de gros points. Et bah nous on va essayer de pas faire ce schéma là. On arrive avec beaucoup de pulsation quand même sur ce pas de tir. Dans la bosse là juste avant le pas de tir. On a choisi de mettre un petit coup de boost à ce moment là. On verra si ça va nous gêner ou pas. Pour l'instant j'ai pas eu trop de problèmes avec le tir de Paula. Au moins il n'y a pas de brouillard, on va être un peu plus concentré. Allez, on a été un peu plus rapide. Pas non plus la plus rapide, mais on a fait le taf. Regardez la Russe qui était avec nous là, qui repart faire son anneau de pénalité. Et donc nous on ressort 14ème à 3,8 secondes. Alors c'est pas suffisant pour l'instant pour aller chercher... je pense que ça va être juste. Hein. Pour aller chercher la poursuite, il va falloir être un tout petit peu plus rapide.
On a encore de la réserve hein, sous les skis. Donc c'est déjà ça. Et sur le tir, il va falloir être un tout petit peu plus rapide. Ou espérer que nos concurrentes fassent quelques fautes. Allez, 4 secondes, toujours 14e. Voilà, 15e maintenant avec Noten qui s'est intercalé. Ça va jouer à pas grand chose là. Une participation à la poursuite. Voilà, on est bien. On n'use pas la barre bleue. On prend de la vitesse. On va être un petit peu plus loin là. On va être combien? 14e toujours. 15e avec le Norvégienne qui va nous passer devant juste après, j'imagine. Voilà, c'est ça. La base. Et là, on va mettre un petit coup de barbare. Là. Allez, la moitié. Pas plus de la moitié. Faut en garder sous le coude. On remet un peu de barre bleue. Et on se calme. Pour arriver tranquillement sur le pas de tir. Et on a encore pas mal de barre bleue là pour le dernier tour. C'est bien, on va pouvoir en mettre un petit peu là. C'est intéressant. On a une bonne barre verte. Allez, maintenant, essayer de faire un tir un tout petit peu plus rapide. Ce serait l'idéal avec Paula. Après, il faudrait que ça se calme un petit peu là. On a un viseur qui nous fait des siennes. On va calmer les pulses. Ouah, ça tanguait. Mais on l'a fait, allez, 10 sur 10. Pas forcément la plus rapide, au moins on a réalisé le 10 sur 10. Je pense qu'on va passer devant quelques biathlètes. 7ème pour l'instant, à l'intermédiaire, c'est bien. Allez, je pense que la poursuite est assurée. Évidemment, en termes de temps de ski, on va pas gagner cette course. Hein. On a fait un petit exploit sur individuel. Il va pas falloir s'attendre à gagner toutes les courses, sinon c'est pas drôle. Hein. Je vous l'avoue tout de suite, j'ai pas envie de gagner toutes les courses, ça serait mauvais signe. Donc là, voilà, on en met un bon petit paquet. On ressort toujours aux alentours de la 7ème place. La polonaise Monika Ojnic, là, qui a fait un bon petit temps de ski, qui est la référence pour l'instant. Allez, on va en mettre un petit coup de ski, nous, avant de prendre la position de recherche de vitesse. Voilà, parfait. On s'est trompé sur le choix de ski, ça nous aura enlevé peut-être quelques petites secondes. Rien de grave. Un petit bonus qu'on aurait pu avoir. Mais au moins on a un bon indicateur de la vraie forme de Paula. Pour l'instant, 6ème, c'est bien. Et maintenant, la dernière montée, il va falloir tout mettre là-dedans. Allez, voilà. Et la barre verte. La barre verte à fond. On va tout mettre là-dedans. On remet un peu de barre bleue. Et on arrive vers la ligne d'arrivée. On va pas être si mal que ça. Hein. On va peut-être gratter quelques places avec l'énergie qu'on avait gardée. Allez, c'est pas mal. 3ème pour l'instant provisoire. 3ème. On va passer au résultat directement. On va pas attendre la fin. Ça va être quoi notre classement final? 3ème, le podium. Le podium pour Paula Beauté. Seulement 2,8 secondes devant Monika Ojnic et Olga Pochufarova. On a encore devancé Caroline Knoten. Je cherche que les chevaliers, qui a fait encore beaucoup de fautes, Chloé, qui sera pas à la poursuite. C'est dommage, on aurait bien voulu qu'elle monte avec nous là. La saison n'est pas finie, mais c'est dommage. C'est dommage, en termes de stats, on regarde vite fait. Bon temps de ski. On a bien géré le temps de ski. En termes de tir, on est encore la dernière, mais ça va, hein, relativement bien. On a encore des progrès à faire là-dessus. Je pense que j'arrive aussi avec beaucoup de pulsations sur le pas de tir, avec la montée là, qui est pas évidente à négocier. Donc peut-être que je fais mon effort à ce moment-là, que ça me coûte un peu de pulsation, donc le temps de me calmer, c'est compliqué. Anneberg qui a gagné le sprint de Sochi en World Cup. Et nous, on va enchaîner avec un froid, pas de neige. Donc on va choisir des skis adaptés. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Moins 8, moins 14. Moins 2, moins 10. Allez, moins 2, moins 10. C'est parti pour la poursuite. On part donc en 3ème place. On va essayer de faire un nouveau podium peut-être, on sait jamais. On est 21 biathlètes. Et on va commencer donc. C'est parti, la poursuite. Derrière, du coup, Monika Ojnic et Olga Pochufarova. Et puis derrière nous, on aura la Norvégienne Caroline Knoten et
Célina Gasparine, la Suissesse. C'est parti, moins 7 degrés. On a les bons skis. Yes. Bon choix, pour une fois. Premier bon choix de cette carrière avec Paul Beauté. Alors, on va y aller tranquille sur le premier tour. Parce que là, il y a 5 tours. Hein. Donc la poursuite, va falloir gérer tranquillement. Rien à signaler pour l'instant. On est bien en rythme. Un petit coup de boost pour prendre de la vitesse. Regardez, ça nous permet de rattraper un petit peu la Russe devant. En mettant un petit coup de boost juste avant la descente. Ça nous permet d'avoir une vitesse plus importante. Après, il y a le petit bonus des skis, hein, peut-être aussi, hein, qui nous aide. Allez, la polonaise qui s'envole un petit peu devant. Nous, on est dans un bon petit peloton. Bon, ouais, c'est même pas un peloton là, c'est. On est en tête, quoi, tranquillement. Allez, je vais. À tort ou à raison, je vais en mettre un petit peu là pour passer en tête. On passe en tête. On a peut-être trop fait dans ce premier tour. Est-ce que je le payerai à la fin? On verra. Moi, ça me permet de gêner un peu la polonaise. Ah non, tu passeras pas. Tu passeras pas. Et j'ai commencé mon stream. Il y avait un grand soleil, il pleut. Allez. En tout cas, on va se concentrer sur ce tir. Oh, elle était rapide la quatrième là. Oh là là, j'ai fait un très très bon tir. Et j'ai été la plus rapide. On va repartir en tête. La polonaise, la russe et la norvégienne ont fait un très bon tir. Derrière, Gasparine a fait 2 fautes. Derrière, ça a pas mal fauté. C'est Minkinen et Puskarsikova qui vont ressortir derrière avec un petit écart, je pense, par rapport au quatuor de tête. On va voir. Moi, je vais y aller tranquille hein, sur le deuxième tour. Je pense que je vais laisser revenir les concurrentes. Je vais garder ma barre bleue là. Regardez la polonaise derrière. Ouais, il y a un quatuor hein, avec la polonaise, la norvégienne et la russe derrière moi. Et ensuite, vous pouvez voir qu'il y a plus grand monde derrière. Il y a un écart qui s'est créé. Il y a 10 secondes, ouais. Il y a 12 secondes avec la finlandaise. On a fait un petit écart à 4 là. On va garder la tête. Je pense qu'on. Là, la deuxième montée, on va gérer les pulses. On va pas trop en faire. Quitte à gêner un petit peu la polonaise. On va pas se priver. Hein. Il faut faire avec nos armes là dans ces premières manches de Coupe du Monde. Je vais clairement les gêner. Tu passes à gauche, tu passes à droite, tu passeras pas. Tu passeras pas. Voilà. Hop hop hop. Voilà. Par contre là on se fait déposer, mais nos pulses sont bonnes. Allez, on va donc arriver cible numéro 2 pour ce deuxième tir de la poursuite de Sochi. Ah, notre première faute. Elle devait arriver à un moment, elle devait arriver. La polonaise aussi a fait une faute. Et c'est donc Knoten et Podschufarova qui vont repartir en tête. On va repartir troisième, quatrième, on va voir si on peut s'appuyer là. Voilà, sur la polonaise, c'est parfait. On va ressortir troisième à 6 secondes. On a limité la casse, hein. Sachant qu'on a gardé notre barre bleue là sur le tour précédent, donc on aura de quoi faire hein, sur les skis pour les rattraper. Pour les rattraper peut-être pas, mais pour maintenir l'écart en tout cas. Et puis si jamais elles font une petite faute, on pourra être là. Elle va vite, hein. La polonaise là, on va essayer de suivre son rythme. Rester légèrement en tête par rapport à la polonaise. Là on va mettre un tout petit peu là. Voilà, pas plus, pas moins. Ouais, bah, je sais pas si j'ai pris une meilleure trajectoire, mais je lui ai mis un petit écart alors que j'ai pas vraiment forcé sur les skis. Allez. Moins 10 degrés, hein. On est bien là. On a choisi les bonnes températures, faut pas que ça se rafraîchisse plus que ça. On prend vraiment l'intérieur là. Hein. Et on revient, hein. On a pris une seconde sur celle devant. C'est très très bien. Allez, qu'est-ce qu'on fait là? Je vais vider ma barre bleue là.
progressivement. Voilà, par petits à-coups. Comme ça, je vais revenir un peu au contact des meilleurs. Ma barre bleue sera à la moitié. Donc il reste 2 tours. Ma barre verte est inutilisée, donc c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout. Et on s'installe, cible numéro 3. Oh, la deuxième balle n'était pas à montrer dans les écoles de ski, mais c'est incroyable. Oh là là, on fait le break. On fait le break avec Paula Beauté. J'ai fait un tir, mais incroyablement osé. La deuxième balle était, mais pas du tout maîtrisée. Et elle est passée, je sais pas comment. Alors j'ai pris un max de risque. Je me suis dit que j'allais me faire déposer sur les skis, donc j'ai voulu vraiment faire un gros tir. Et là devant, ça, les autres ont fauté. Et donc Pochufarova qui ressort à 7 secondes, la russe. Et on a Emma Lunder en 3ème position. Alors je pensais pas gagner cette course, mais là on est clairement en position favorite. On est favori. 7 secondes, la russe. Elle est pas loin, il y a à peine une balle de marge. Allez, attention, on peut heurter les pylônes là. Restez concentré. Emma Lunder, je pense que normalement on devrait être devant elle en fin de course, la canadienne. On est bien là, on est bien, très très bien. Avec une faute, on arrive quand même à être en tête de cette poursuite. On était parti 3ème, il faut le dire, mais quand même. Belle performance. Allez, là par contre, on va aller avec la barre verte. On va mettre la moitié de la barre verte. Voilà. Parfait, on enchaîne avec la barre bleue, c'est maîtrisé. Hein. C'est propre. Ça, c'est du beau biathlon que je vous montre. Pourquoi pas un multi après, carrément. Carrément. J'ai jamais fait encore, mais ça peut être sympa. Tu me diras dans le chat ce qu'il faut que je fasse pour te rejoindre. Mais avec plaisir. Oh, je me suis enflammé, désolé. Je me suis enflammé sur la dernière. J'ai voulu faire mon Martin Fourcade là un petit peu là. Je sais pas quel pourrait être l'équivalent féminin. Ma Marcellus Bu peut-être. On va voir ce que fait Pochufarova. Elle fait 2 fautes. Hein. C'est gagné, c'est win tranquillement. Malgré une nouvelle faute. C'est une belle win. Bah écoute, je finis cette petite course et puis je vais faire un petit multi après. Ça peut être pas mal. Ouais, ça tente des tirs rapides. Ouais, je me suis dit, il n'y avait pas de pression, j'avais une balle de marge. Une barre verte à moitié remplie, donc on a tenté le show. Le show Paula Beauté. Il faut se faire plaisir. Non, je joue en médium, pour le coup, j'ai voulu voir ce que ça donnait en médium. Honnêtement, si c'est trop facile, là, si je commence à gagner toutes les courses avec Paula Beauté, je pense que je vais jouer en hard. Hein. Je tentais médium pour être un côté un petit peu réaliste, simulation, avec tout le monde au même niveau. Mais j'avoue que là c'est un peu trop simple. Hein. On verra comment ça se déroule le reste de la saison, mais je vais jouer en hard. Ouais, t'as peut-être raison. Après, on est là pour le fun. J'avoue que je suis pas non plus le plus concentré. Animer le stream et puis tirer en même temps, c'est vrai que ça. On y laisse une petite part de concentration. On va pas se mentir. Allez, victoire de Paula Beauté en tout cas. Tranquillement, la victoire de Paula. Ouais, faut être dans sa course. Et comme je papote un peu, j'arrive sur le tir des fois, le temps de me mettre dedans. Bon bah, meilleur temps de ski, meilleur temps de tir, meilleur temps sur le pas de tir. Bon. On verra. Si on est un peu trop forte, c'est clair que on verra pour le niveau. En tout cas, au classement, on est largement en tête. Voilà. C'était la fin de cette première manche à Sochi. Pour ceux qui sont en replay, je vous dis à bientôt. Et puis nous, on va se faire un petit multi avec Red Guy.